Namasté, bienvenue sur ma chaîne Émergescence. Mon nom est Sandrine, je suis professeure de yoga et je suis vraiment ravie de vous accueillir ici dans ma salle à Deneullois. Une petite pratique ce matin pour vous inviter à lâcher prise. On a tous dans notre vie des situations, ça va pas comme on veut. Donc du coup, on essaye de contrôler sa crise dans notre corps très souvent au niveau de notre nuque, au niveau de nos épaules. Et finalement, ça ne sert quand même à rien. On ferait mieux de tout lâcher et de laisser faire la vie, de faire confiance. Alors c'est un petit peu l'invitation que j'ai à vous donner pour cette pratique assez courte. Et vous aurez besoin de vos deux petites balles jumelles. À la fin de la séance, je vous inviterai à faire une posture avec le ballon, le gros ballon. Et vous aurez également besoin d'un bloc. Donc avant de commencer le massage, je vous invite à trouver une posture confortable, assise, que ce soit au sol ou sur une chaise. Vous grandissez votre colonne, reculez votre tête, entrez légèrement le menton et puis, si c'est possible pour vous, fermez les yeux. Juste prendre un instant pour se recentrer sur soi, revenir à soi. Avec le souffle, prenez conscience de votre inspiration et de votre expiration. Vous savez comment ce souffle fait bouger votre cage thoracique. Observez également vos épaules. Observez leur position. Comment ressentez-vous la position de l'épaule droite, la position de l'épaule gauche? Il y en a une qui est plus présente que l'autre. Que vous avez la sensation qu'une de vos épaules est plus haute que l'autre. Et puis également au niveau musculaire, au niveau des tensions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher? Les tensions, on peut les ressentir jusqu'à la base du crâne, là où vient s'accrocher notre trapèze. Prenez simplement acte de ce qui est présent en ce début de séance. Puis vous revenez à votre souffle. Et sur une prochaine inspiration, je vous invite à rouvrir tout doucement les yeux. Et on va pouvoir commencer la pratique. Avant de venir s'installer pour le premier massage, je vous invite juste à faire un test. Ça va être une simple flexion des bras. Donc, vos deux bras de chaque côté de votre corps. Sur une inspiration, vous allez monter les bras au-dessus de votre tête avec les coudes tendus le plus haut possible sans forcer, sans perdre votre alignement au niveau du tronc. Évitez de creuser le dos et de laisser votre cage thoracique partir vers l'avant. Donc vous faites attention à ça et vous faites votre flexion. Vous observez votre amplitude de mouvement, vous observez vos tensions, vous pouvez même le faire à 2-3 reprises. Observez si ça contracte beaucoup ou est-ce qu'il y a des tensions, peut-être éventuellement à l'arrière de vos omoplates, dans la nuque. Lorsque vous avez fait vos observations, vous abaissez vos deux bras et on va pouvoir s'installer pour le premier massage. Donc moi, je vais m'installer en posture à genoux sur le tapis. Vous pouvez très bien utiliser une table si vous préférez le faire à une hauteur un peu plus agréable. Donc si vous êtes au sol ou si vous êtes sur une table, vous venez placer
chacune des balles au creux de vos mains et vous mettez du poids dessus. Comme si vous vouliez écarter chacune des articulations de vos deux mains. Et ensuite, on va mettre un peu plus de poids sur une main, puis sur l'autre, en alternance. Et là, déjà, vous pourrez observer s'il y a plus de tension dans une main plutôt que l'autre. Donc, vous y allez toujours avec la pression qui vous convient. N'essayez pas d'aller trop fort. Ce serait contre-productif. Vous inviteriez encore plus votre système nerveux à venir contracter la musculature pour se protéger. Donc, on ne veut absolument pas aller dans la douleur. L'inconfort, oui, mais pas la douleur. Donc, vous y allez avec votre sensibilité. Une fois qu'on a fait quelquefois la pression d'un côté et de l'autre, on se masse en appuyant légèrement sur la balle. Vous pouvez décrire des petits cercles. Alors là, moi, je le fais avec les deux mains. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire une main après l'autre. On essaye de couvrir toute la surface de la paume de la main avec les petits cercles. Et puis ensuite, on peut faire des allers-retours vers le bas, à la base du poignet, et on peut masser jusqu'au bout des doigts. C'est toujours intéressant de bien ressentir toutes les différences au niveau des tissus qui sont massés. On a beaucoup de tendons, aussi les petits os de nos mains. Et puis, on va s'intéresser en premier à la main gauche. On va venir placer la petite balle entre le pouce et l'index pour faire ressortir la masse musculaire qui s'appelle l'éminence ténare. Et on vient placer la main sur la table ou sur le sol pour faire ressortir cette masse musculaire. Avec l'autre balle, on vient appuyer et tourner. Donc on fait une pression et une torsion. Il peut y aller dans un sens et dans l'autre. On va masser cette partie de notre main. Suivant que vous soyez gaucher ou droitier, c'est une zone qui peut être assez contractée. Donc allez-y avec douceur. Grâce à ces massages aussi, on vient activer notre circulation sanguine. On crée de la chaleur. Et ensuite, on va aller s'occuper de l'autre partie musculaire assez épaisse qui s'appelle, elle, l'éminence hypothénare, donc qui est à l'opposé de l'éminence ténare. On peut venir placer sa main de telle sorte aussi à faire ressortir cette masse musculaire. Et toujours avec la deuxième petite balle, on vient également presser et tourner. Donc vous le faites sur toute la surface. Toujours, n'y allez pas trop fort pour ne pas surexciter votre système nerveux. On y va tout en douceur. Voilà, une fois que c'est suffisant, donc votre balle est dans la paume de votre main et avec l'autre balle, vous venez simplement faire quelques petits mouvements pour ramener la peau en direction de votre bras. On finit l'activation
de notre circulation sanguine, circulation lymphatique, avec ce petit massage, ce petit damage. Voilà. Donc on peut déjà constater la différence. Et puis on peut refaire le test de la flexion déjà pour voir s'il y a une différence entre la main massée et la main qui n'est pas encore massée. Donc à nouveau, les deux bras le long du corps, vous inspirez et puis vous amenez vos deux bras au-dessus de la tête. Vous constatez s'il y a une différence ou pas. Moi, je vois que mon bras gauche va un tout petit peu plus loin que mon bras droit. Et on va s'intéresser cette fois-ci à la main gauche. Donc, à nouveau, vous venez placer entre le pouce et l'index votre petite balle et vous faites ressortir votre masse musculaire de votre main. Et avec l'autre balle, vous appuyez, vous tournez. Donc, vous pouvez vous balader un petit peu sur la zone qui est quand même une assez grande surface. Ensuite, on va aller de l'autre côté de la main, c'est-à-dire sur l'éminence hypothénaire. À nouveau, essayez de placer votre balle sous votre main et vous venez masser avec la seconde balle. Et puis en dernier, on replace la balle au creux de notre main et on vient tirer la peau en direction de notre avant-bras pour terminer ce massage. Donc c'est vraiment un massage assez simple. Là, on prend vraiment le temps. Vous pourriez encore passer plus de temps pour vous masser. Mais c'est facile de le faire à votre pause au bureau, si vous travaillez à l'ordinateur. Les petites balles, elles se glissent partout. Voilà. Cette fois-ci, on a massé nos deux mains. Nouveau test de flexion, toujours avec une belle colonne au neutre. Vous inspirez et vous montez les deux bras au-dessus de la tête. Et là, il y a vraiment, pour moi en tout cas, pas photo. J'ai vraiment beaucoup plus d'amplitude. À vous d'observer s'il y a une différence ou pas. Ensuite, on peut peut-être se mettre debout. Ce sera plus agréable. Et essayez toujours d'avoir les deux pieds à la largeur des hanches. Vous allez prendre vos deux petites balles jumelles dans les mains, puis vous allez les serrer. Donc vous allez activer vos muscles, vous venez les serrer. Et là, on va déjà faire de grands cercles, toujours en maintenant la tension sur nos balles. Faites les cercles les plus larges possibles. Et puis vous tournez dans l'autre sens. Et puis tout doucement, on va relâcher. Et relâchez un instant la pression sur vos deux balles. Et on va continuer à solliciter cette articulation des épaules dans une autre direction. Vous allez inspirer et puis amener vos deux bras à la hauteur des épaules. Et vous serrez à nouveau vos balles. Puis là, vous venez croiser vers l'avant, comme si vous étiez un ciseau. Et lorsque vous écartez à nouveau vos deux bras, vous venez rapprocher vos deux omoplates à l'arrière. Et ensuite, vous repartez, vous décroisez votre ciseau dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Vous inspirez, vous croisez. Vous expirez.
Et vous rapprochez les omoplates. Inspirez. Et expirez la bouche ouverte. Et on y va encore quelques fois. Et une dernière fois. Et vous relâchez les deux bras le long du corps. Et vous relâchez la pression sur les balles. Observez l'énergie dans vos bras. Toute l'activation jusqu'au bout des doigts. Et puis tout doucement, on va pouvoir se remettre sur notre tapis. Vous pouvez déposer les petites balles et prendre votre ballon. Votre ballon, il sera quand même suffisamment gonflé, je dirais aux 3/4. Je vous invite à adopter la posture du poisson supporté. Donc, vous placez votre bloc pour soutenir votre tête. Vous pourriez même y déposer une petite couverture pour être encore plus à l'aise. Et ensuite, vous venez vous installer en plaçant le ballon à hauteur de vos omoplates. Pour aider votre colonne à être en extension. Une extension supportée, assez douce. Donc à vous de juger la pression que vous mettez dans votre ballon. Vous amenez les deux bras le long du corps. Je vous propose d'étendre vos jambes sur le tapis. Si dans cette posture c'est trop inconfortable, eh bien à ce moment-là, vous ramenez les deux genoux pliés. Moi, je vais choisir d'étendre les jambes. Installez-vous confortablement. Et puis lorsque vous êtes installé, vous pouvez fermer les yeux. Prendre un instant à nouveau pour vous connecter à l'intérieur de votre corps. Peut-être amener les mains un petit peu plus basses en direction de vos pieds pour vraiment inviter encore plus vos épaules à se relâcher, à se décontracter. Laissez aller votre tête dans le support. Et je vous invite à faire 3 respirations libératrices. Autrement dit, vous allez inspirer par le nez et vous lâchez tout dans un grand soupir, la bouche ouverte à l'expiration. Et on va le répéter encore à 2 reprises. Inspiration par le nez, expiration la bouche ouverte. Et on lâche tout. Et une dernière fois. Et vous laissez tout aller. Laissez le poids de votre tronc être soutenu par le ballon. Relâchez complètement toute la longueur de vos jambes. Toute la longueur de vos bras. Et laissez vos épaules être attirées par la terre. Comme si elles pesaient de plus en plus lourd. Et qu'elles se laissaient aller en direction du sol.
À chaque fois que vous inspirez, vous sentez l'avant de votre cage thoracique qui s'étire, qui agrandit son espace. Et à chaque expiration, vous relâchez tout, tout votre corps, tout votre contrôle. Et dans cette posture, observez comment ça peut être simple et fluide de tout relâcher, de ne rien contrôler et de faire confiance à la vie. Doucement, sur votre prochaine inspiration, vous allez vous tourner tout gentiment sur le côté. Peut-être garder les yeux fermés. Vous enlevez votre ballon, vous le déposez à côté du tapis, puis vous glissez votre bloc vers le haut et vous redéposez votre tête au sol. Replacez vos bras le long de votre corps. Et encore un instant. Pour être en contact à l'intérieur de vous. Et progressivement, mettez du mouvement dans vos doigts, dans vos mains. Et le mouvement parcourt vos jambes. Vous pouvez pousser, étirer. Empailler. Faites des mouvements qui vous font du bien. Et gentiment, redressez-vous, remettez-vous assise avec une tête bien molle. Prenez le temps de retrouver une posture confortable assise. Votre tête va se relever en dernier. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Allongez votre colonne. Sur une inspiration, je vous invite à venir joindre les deux mains devant l'espace de votre cœur. Et vous penchez la tête légèrement au-dessus. Et je salue votre magnifique lumière intérieure. Namasté.